Avez-vous déjà surpris votre ado en train de mentir? Vous vous êtes peut-être demandé, mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il me cache quelque chose de grave? Alors rassurez-vous les parents, vous n'êtes pas seuls. Les mensonges à l'adolescence sont vraiment très fréquents. Bonjour, c'est Philippe de GérerMonAdo.fr et je suis là pour vous donner le maximum de conseils. Et dans cette vidéo, on va explorer ensemble pourquoi les ados mentent et surtout, je vais te partager 5 pistes pour réagir de manière calme et constructive sans transformer la situation en conflit. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager une histoire personnelle qui m'a appris une leçon importante sur la gestion du mensonge chez mon ado. Donc la première des choses, c'est de savoir pourquoi les ados mentent. Ils cherchent à éviter des conflits. C'est tout simple. Les ados mentent souvent pour éviter de se faire gronder ou pour contourner des règles qu'ils trouvent injustes. Par exemple, ils peuvent dire qu'ils vont chez un ami pour cacher qu'ils sortent à une fête. Un jour, ma fille m'a dit qu'elle allait à la bibliothèque. En réalité, elle était allée au cinéma avec des amis. Quand je l'ai découvert, elle m'a avoué qu'elle avait peur que je dise non. Ce moment m'a fait réaliser qu'elle mentait pour éviter un désaccord. La deuxième chose, c'est qu'ils veulent aussi protéger leur vie privée. À l'adolescence, et je pense que ça t'est arrivé également quand tu étais ado, eh bien le besoin d'intimité est énorme. Ils peuvent mentir pour garder certains aspects de leur vie pour eux, même si ce n'est pas grave ou répréhensible. Je vais te donner un exemple concret. Un ado pourrait dire « j'étais avec des amis » sans préciser lesquels, simplement pour éviter d'entrer dans les détails. Il n'a pas envie que tu saches avec qui il est. Autre chose, c'est qu'il teste les limites. Le mensonge peut aussi être une manière de tester jusqu'où ils peuvent aller avant que tu ne réagisses. C'est une façon de leur part d'explorer leur autonomie. Donc le conseil pratique que je peux te donner, plutôt que de t'énerver, essaye de comprendre ce qu'ils cherchent à accomplir par ce mensonge. Ça peut être aussi les peurs des conséquences. Certains ados mentent parce qu'ils ont peur d'être punis ou même de décevoir leurs parents. La peur qu'il a peut être encore amplifiée si tu as tendance à réagir fortement quand il fait des erreurs. Un jour, mon fils m'a caché une mauvaise note. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu « Je savais que tu serais déçu ». Ça m'a montré que parfois, la peur de décevoir peut être aussi paralysante que celle de se faire gronder. Je vais te donner maintenant 5 pistes pour réagir sans conflit. La première piste, c'est de rester calme et d'être ouvert au dialogue. Quand tu découvres un mensonge, ta première réaction, ça va être la colère. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est la réaction reptilienne. Mais réagir avec calme est crucial pour éviter d'aggraver la situation. Ça ne sert à rien. Le conseil pratique que je vais te donner, c'est de lui dire « Je vois que tu n'as pas été honnête avec moi. Peux-tu m'expliquer pourquoi ?» Donc tu peux voir que là, ça ouvre une porte à une discussion plutôt qu'à une confrontation. La deuxième piste, c'est de chercher à comprendre le pourquoi. Et ça, c'est très important. Derrière chaque mensonge se cache une raison. Donc essaye de découvrir ce qui a poussé ton ado à mentir. Quand j'ai découvert que ma fille m'avait menti sur l'endroit où elle se trouvait, j'ai pris le temps de lui poser des questions. Elle m'a dit qu'elle avait peur que je ne comprenne pas son envie de liberté. Donc moi, en comprenant ça, j'ai pu ajuster ma façon de poser des règles. La piste numéro 3, encourage l'honnêteté avec bienveillance. Si ton ado avoue la vérité, même après un mensonge, reconnais cet effort. Ça renforce son envie d'être honnête à l'avenir. Un exemple, c'est de lui dire « Merci, merci de m'avoir dit la vérité. Même si c'était difficile, j'apprécie vraiment ton honnêteté. » Cela montre que tu valorises l'effort, pas seulement les résultats. La piste numéro 4, c'est de fixer des conséquences justes et logiques. Un mensonge, ça ne doit pas rester sans conséquences. Mais ces conséquences doivent être proportionnelles et liées au comportement. Si ton ado a menti sur l'utilisation de son téléphone, tu pourrais lui dire « Comme tu n'as pas respecté notre accord, je vais garder ton téléphone pendant une journée. » Cela va lier la conséquence au comportement sans dramatiser. La piste numéro 5, il faut montrer l'exemple. Les ados apprennent beaucoup par imitation. J'appelle ça l'effet miroir. Si tu veux qu'il soit honnête, sois transparent avec lui. Un jour, j'ai oublié une promesse que j'avais faite à mon fils. Plutôt que de trouver une excuse, je lui ai dit « Je suis vraiment désolé, j'ai oublié, mais je vais me rattraper. » Ce moment lui a montré que tout le monde peut faire des erreurs, mais qu'il est important de les assumer. L'anecdote personnelle que tu attends. Il y a quelques années, mon fils a menti sur une soirée où il devait être chez un ami. Quand je l'ai découvert, ma première réaction a été de me fâcher. Mais j'ai pris une grande respiration et je lui ai demandé pourquoi il avait menti. Il m'a répondu qu'il avait peur que je ne lui fasse plus confiance.
Ce moment m'a fait réaliser que mon rôle n'était pas de le punir, mais de l'aider à comprendre l'importance de la confiance dans nos relations. Donc tu peux voir que les mensonges à l'adolescence sont souvent une phase, pas une fatalité. Avec les pistes que je t'ai données, 5, tu vas pouvoir réagir de manière constructive sans escalader les conflits et même renforcer la relation avec ton ado. Si cette vidéo t'a donné des solutions, surtout pense à liker, à t'abonner et à partager. Partage ton expérience dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà été confronté aux mensonges de ton ado? Comment est-ce que tu as réagi? Je serais vraiment très ravi de lire ton histoire. Tu vas trouver également en description un lien pour avoir du nouveau contenu, des choses vraiment très importantes, des conseils pour aller encore plus loin et faire en sorte que ta vie de famille soit heureuse, unie et sans conflit. Je te dis donc à très vite dans une nouvelle vidéo et souviens-toi que chaque défi, c'est une opportunité pour renforcer les liens avec ton ado. Allez, ciao ciao!